L'univers de Naruto est hiérarchisé ainsi. Tout en bas de l'échelle, on a les genin, qui ont passé l'examen d'admission à l'académie et qui vont contribuer à l'économie du village en réalisant des missions très simples de rang D. Ensuite, on a les chunin, des ninjas moyens, qui vont avoir la responsabilité de groupes de genin, puis vient les jonin, des ninjas supérieurs qui ont montré des grandes capacités et qui vont très souvent être envoyés sur des missions de rang A, voire de rang S dans certains cas. Encore au-dessus, on a les Anbu, ou les forces spéciales, qui vont servir de garde personnel au Kage. Et enfin, on a les Kage justement, considérés comme les ninjas les plus puissants de leur village respectif et qui ont pour la plupart des techniques complètement abusées. Salut les Jonin, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Naruto. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va faire un top des 8 Kage les plus puissants de l'univers de Naruto. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tenez-vous prêts les amis, parce que très prochainement, il va y avoir la collaboration avec Mr Z, donc allez checker sa chaîne et vous abonner pour pas louper les énormes dingueries à venir. Allez, sans plus de suspense, on commence avec le premier Kage. Alors je suis désolé pour tous les fans de Kakashi, moi le premier j'aurais évidemment aimé qu'il soit présent dans ce top, mais malheureusement il faut pas se voiler la face, en tant que Kage, Kakashi n'était pas dans le top 8, tout simplement parce que quand il est devenu Kage, il n'avait plus du tout ses Sharingan, et comme tu le sais c'est ses Sharingan qui faisaient une grande partie de sa force. Du coup, à la 8ème place ex aequo de ce top, on a Gengetsu Ozuki et Mu qui sont respectivement le deuxième Mizukage et le deuxième Tsuchikage. Concernant Mu, c'est un personnage qui est très calme et très réfléchi, et qui de son vivant faisait passer son village avant tout le reste. Par le passé, c'était le maître d'Onoki et il lui a appris le Jinton, l'art d'utiliser la poussière. Cet élément est une combinaison du Doton, du Futon et du Katon et c'est la version évoluée du Kekkei Genkai, aussi appelé le Kekkei Tota. Ainsi, le Jinton permet à son utilisateur de manipuler les molécules, pouvant ainsi tout changer en poussière à l'échelle moléculaire. En plus de ça, Mu maîtrise des techniques de camouflage à la perfection et il va pouvoir se rendre invisible même auprès des meilleurs ninjas sensoriels. Et pour finir, Mu est capable de diviser son corps en deux afin de survivre à des attaques qui sont normalement mortelles. Cette technique est instantanée et elle ne nécessite pas de faire des mudras, mais par contre elle va diviser par deux la force de son utilisateur. Ainsi, quand Mu va l'utiliser, il ne va plus du tout être capable d'utiliser son Jinton qui consomme bien trop d'énergie. Concernant Gengetsu, son plus gros point fort est qu'il maîtrise très bien les techniques de Genjutsu, c'est-à-dire l'art de faire des illusions. En plus de ça, il maîtrise le Yin ou le Hinton qui lui permet de faire apparaître des choses à partir de rien. Grâce à ce pouvoir, il va pouvoir invoquer une palourde géante qui va libérer une fumée qui va produire un puissant Genjutsu et qui va transformer non seulement Gengetsu, mais aussi la palourde en mirage. En plus de ça, tant que la palourde va être intacte, toutes les attaques physiques directes ne vont jamais fonctionner contre Gengetsu, et vu que la palourde elle-même va devenir un mirage, il va être très dur de venir à bout de Gengetsu. En plus de ça, en tant que membre du clan Ozuki, Gengetsu va pouvoir liquéfier son corps pour le changer en eau, une capacité qu'il va combiner avec de l'huile afin de pouvoir modifier la structure de son liquide, un liquide poisseux qui va même pouvoir venir à bout du sable de Gaara. Grâce à sa grande maîtrise du Suiton, Gengetsu va aussi pouvoir utiliser son pistolet à eau qui va transpercer ses adversaires et des bulles d'eau qui vont exploser au simple contact. Et enfin, avec sa technique ultime, le Mugen Bakua, ou en français les brumes du tyran, Gengetsu va créer un clone de lui-même à partir de l'huile et de l'eau de son corps. Ce clone va être entouré d'une couche d'huile qui va se réchauffer avec l'effort, et une fois que cette huile va être suffisamment chaude, le clone va exploser. Après ça, la vapeur et l'huile vont se refroidir et le cycle va se répéter indéfiniment tant que Gengetsu ne va pas être neutralisé. On poursuit avec le disciple de Mu, Onoki, le troisième Tsuchikage. Dans sa jeunesse, lui et son maître sont allés affronter Madara et ils se sont pris une méchante fessée. Par la suite, après la mort de son maître, Onoki va lui succéder au poste de Tsuchikage et on sait que pendant une courte période, il va même devenir le maître de Deidara. Et personnellement, si j'ai choisi de mettre Onoki après Mu dans ce top, c'est tout simplement parce que Onoki a pu briller pendant son combat avec Madara. Un combat où Madara lui-même va reconnaître que Onoki a bien grandi. En effet, comme son maître, Onoki maîtrise le Jinton. Le Jinton qui est vraiment un art surpuissant et qui d'ailleurs aurait même causé la fin de Sasuke s'il n'avait pas reçu de l'aide. Et d'ailleurs, cette technique est si puissante qu'à mon avis, elle aurait même pu venir à bout de Madara si Madara n'avait pas été aidé par les Tensei. En plus de ça, Onoki dispose d'une immense sagesse due à son âge et il va toujours remonter le moral de ses partenaires. En plus du Jinton, Onoki est un immense expert du Doton, l'art d'utiliser la terre, et il maîtrise des techniques surpuissantes comme par exemple sa technique de la roche super allégée qu'il va utiliser par exemple sur la météorite
météorite pour ralentir sa chute, sur lui-même pour pouvoir réduire considérablement sa masse et pour pouvoir voler, ou encore sur ses alliés, comme par exemple il l'a fait avec le Raikage pour augmenter énormément sa vitesse. Ou encore, Onoki maîtrise la technique de la roche super alourdie, où cette fois il va augmenter sa masse au maximum pour pouvoir détruire tout sur son passage. Et à mon avis, Onoki mérite très largement sa place dans ce top, parce que bien que son dos lui fasse des misères, il a pu avec les autres Kage faire une performance quand même très impressionnante contre Madara, et il ne s'est jamais laissé abattre, même contre les 25 Susanoo. Ensuite, on a Tobirama, le deuxième Hokage et le frère de Hashirama. Par le passé, Tobirama a travaillé avec son frère pour apporter la paix et l'harmonie dans le village. Alors vous savez, j'ai beaucoup hésité entre mettre Tobirama ici ou à la place suivante, parce que bien sûr, en tant que deuxième Hokage, il est évidemment surpuissant, mais ce qui m'a fait le mettre ici, c'est tout simplement qu'il a été tué par Kinkaku et par Ginkaku. Alors certes, c'était deux personnages qui avaient des techniques complètement abusées, qui avaient accès à des armes légendaires qui pouvaient tout sceller, mais quand même, en tant que deuxième Hokage, je trouve ça quand même assez décevant, d'autant plus que pour que les armes légendaires de Kinkaku et de Ginkaku fonctionnent, il faut que premièrement ils puissent toucher leur adversaire et deuxièmement qu'ils prononcent des phrases. Et c'est là que je me suis posé une question, est-ce que le troisième Raikage se serait fait avoir par Ginkaku et par Kinkaku? À mon avis c'est clair et net, absolument pas. Déjà premièrement parce que les deux frères n'auraient jamais réussi à le toucher dû à son armure Raiton et à sa vitesse, et deuxièmement tout simplement parce que le Raikage ne parle pas. Alors certes tu vas me dire qu'avec son arme, Kinkaku aurait pu sceller le Raikage à force qu'il ne dise rien, mais à mon avis le combat n'aurait pas duré assez longtemps pour que ce soit le cas. Du coup, même si Tobirama est incroyablement puissant et que le mec est vraiment très courageux au point de sacrifier sa vie pour faire diversion et sauver ses camarades, au final, le fait est qu'il s'est fait tuer par Kinkaku et par Ginkaku et par une vingtaine de ninjas d'élite. Et je te le rappelle, dans Naruto, les ninjas d'élite c'est vraiment des plantes vertes. Malgré ça, Tobirama est un des ninjas les plus puissants de l'histoire et il a une maîtrise parfaite du Suiton, lui permettant de créer de très grandes étendues d'eau, même s'il se trouve dans le désert. En plus de ça, Tobirama est un grand inventeur de jutsu et c'est lui-même qui à la base a créé la technique de l'Edo Tensei, la réincarnation des âmes, le multiclonage et aussi sa technique de téléportation avec son jutsu spatio-temporel. Concernant sa vitesse, Tobirama était considéré comme le ninja le plus rapide de son temps et en effet, avec ses réflexes surhumains, il va être capable de marquer ses adversaires ou de leur placer des parchemins explosifs sur leur corps et avec ses marqueurs, il va même être capable de se téléporter. Ensuite, on a A, le troisième Raikage du village de Kumo. A est le Raikage considéré comme le plus puissant de toute l'histoire du monde shinobi, et même si en termes de technique, il reste très inférieur à un ninja comme par exemple Onoki, Mu ou même Gengetsu, au final, en termes de rapidité et de force brute, le mec a clairement pas d'égal. En effet, A est mort en affrontant 10 000 soldats pendant 3 jours et 3 nuits non-stop. En plus de ça, la seule blessure qu'on lui connaît est une blessure qu'il s'est lui-même infligée en tombant sur sa main pendant son combat avec Hashibi, avec sa technique de l'estocade de fer. Cette technique va devenir de plus en plus puissante au fur et à mesure que le Raikage va enlever des doigts. Par exemple, en utilisant 4 doigts, le Raikage va pouvoir détruire des murs en pierre. En utilisant 3 doigts, il va même pouvoir détruire des murs avec des substances malléables, comme par exemple le caoutchouc. Et avec un seul doigt, sa technique ultime, il a même pu couper les 8 queues de Hashibi et même tenir tête à ce dernier jusqu'à ce que les deux personnages s'écroulent de fatigue. Et enfin, A utilise une armure de Raiton qui va le protéger de toutes les attaques physiques, et on l'a vu, cette armure est vraiment super résistante parce que bien que le Raiton soit faible à côté du Futon, il a pu tanker sans problème un des Rasen Shuriken de Naruto avec le chakra de Kyuubi. Son armure lui permet aussi de se déplacer à la vitesse de l'éclair et d'esquiver les attaques au tout dernier moment, ce qui le rend vraiment redoutable. Ensuite, on a Hiruzen Zarutobi, le Sandaime, le troisième Hokage du village de Konoha. Zarutobi est vraiment un personnage surpuissant qui, à son prime, aurait même été à la 3e position de ce top. Mais même si l'auteur a dit dans une interview que Hiruzen était plus puissant que Minato, à mon avis, il parlait de son époque prime et pas de son époque en tant que Hokage. Et d'ailleurs, pendant l'attaque de Obito avec Kyuubi, si Minato n'avait pas été là, Sandaime n'aurait rien pu faire. En plus de ça, Orochimaru lui-même va nous dire que Hiruzen a grandement perdu en puissance avec le temps. Et enfin, dans ce même combat avec Orochimaru, Hiruzen va être en sueur à la vue du cercueil du 4e Hokage. Malgré ça, même âgé, Hiruzen est un personnage vraiment surpuissant qui par le passé a même été le maître de Jiraiya, Orochimaru et Tsunade qui plus tard deviendront les Sannin de la légende. Par la suite, Hiruzen a laissé en vie Orochimaru et n'a pas pu se résoudre à le tuer, ce qui nous prouve bien qu'à son prime, il était largement capable de tuer Orochimaru. Et d'ailleurs, même en étant âgé, Hiruzen a été très loin d'être ridicule contre Orochimaru et même contre les deux premiers Hokage, même si
si ces derniers n'avaient pas accès à toute leur puissance. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Orochimaru a même dit que si Hiruzen avait eu 10 ans de moins, il n'aurait jamais attaqué Konoha par peur de se faire rouster. En effet, Hiruzen est un immense expert en jutsu et il maîtrise toutes les techniques de Konoha. En plus de ça, c'est un immense stratège du combat et il va utiliser au mieux son environnement et ses techniques pour pouvoir contrer ses adversaires. Concernant ses armes, Hiruzen va se battre avec Enma, le singe des enfers, qui va se transformer en bâton surpuissant et super résistant. Et pour finir, Sandaime maîtrise aussi le Shiki Fujin, le scellement des morts qui va lui permettre de sceller n'importe quel adversaire en sacrifiant sa propre vie. Ensuite, on a Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, le 4e Hokage. Alors là, les amis, on commence à taper dans du très lourd, un ninja qui était si puissant que pendant la guerre, les soldats adverses avaient pour ordre de le fuir si jamais ils le croisaient. Quand il était enfant, Minato va sauver la vie de Kushina, avec qui plus tard il va se marier, et par la suite, il va devenir le maître de Kakashi, Obito et Lin, qui plus tard vont devenir eux aussi des personnages surpuissants. Et enfin, Minato va mourir en se sacrifiant pour sauver le village, en scellant Kyuubi à l'intérieur de son fils. Concernant ses capacités, Minato est un des ninjas les plus puissants au monde, et déjà enfant, il était reconnu comme étant surpuissant par les autres villages. En effet, Minato est incroyablement rapide, d'où son surnom d'éclair jaune de Konoha, une vitesse qui lui a même permis de surpasser le 4e Raikage et de le mettre en sueur avec son frère Bi. En plus de ça, Minato possède un très grand contrôle de son chakra, et il a lui-même créé la technique du Rasengan, a pu invoquer Gamabunta, ou encore a même pu téléporter une des attaques surpuissantes de Kyuubi. En plus de ça, Minato est un ninja sensoriel très doué qui va pouvoir sentir la présence de ses adversaires à des kilomètres à la ronde, et comme Tobirama, il maîtrise à la perfection la technique de la téléportation, et d'ailleurs, même Tobirama va reconnaître que Minato la maîtrise mieux que lui. Et pour cause, Minato va utiliser ses kunai pour pouvoir apposer sa marque et se téléporter, et grâce à ça, il a même pu vaincre un régiment tout entier pendant la 3e guerre ninja. Minato est aussi un immense expert des techniques de scellement grâce à Kushina, qui en tant que membre du clan Uzumaki a pu lui transmettre de puissantes techniques de scellement, et pour cause, grâce à ça, il a pu sceller Kyuubi et une partie de son chakra ainsi que du chakra de Kushina en Naruto, et même sceller la moitié de Kyuubi à l'intérieur de son propre corps. Et pour finir, on sait que Minato maîtrise aussi le Senjutsu, même si on ne sait pas comment il a réussi à l'apprendre. Ensuite, on a Hashirama Senju, le fondateur du village de Konoha et le premier Hokage. Dès son plus jeune âge, Hashirama était un des ninjas les plus puissants au monde, et par le passé, il est devenu ami avec Madara, jusqu'au jour où leurs familles les ont forcés à s'affronter. Concernant ses capacités, Hashirama est un véritable monstre du monde shinobi, et il a même réussi à vaincre Madara à son prime, alors que Madara avait à disposition le contrôle de Kyuubi. En effet, Hashirama a une maîtrise parfaite du Mokuton, le Kekkei Genkai qui va lui donner la capacité de maîtriser l'élément bois, et grâce à ça, il va pouvoir créer des forêts ou encore des monstres gigantesques. En plus de ça, Hashirama maîtrise très bien le mode ermite, un mode qu'il a pu maîtriser instantanément sans entraînement au préalable. Ce mode va augmenter drastiquement la puissance d'Hashirama et surtout ça va augmenter de manière colossale la puissance de son Mokuton. En effet, grâce à ça, il va pouvoir claquer sa technique ultime, le Senpo Mokuton, les 1000 mains véritables, une statue de bois absolument immense avec laquelle il va pouvoir attaquer ses adversaires avec une puissance inouïe, et pour preuve, il a même réussi à détruire le Susanoo de Madara. Et d'ailleurs, Hashirama est même capable de contrôler les démons à queue avec son Mokuton qu'il va associer à une technique de suppression de chakra. Hashirama est si puissant qu'après sa mort, nombreux furent les shinobi qui ont essayé de s'approprier ses cellules afin de devenir plus forts. Et on termine évidemment avec l'incontournable, le plus puissant de tous les Hokage et de tous les Kage réunis, Naruto Uzumaki du village de Konoha. Comme tu le sais, Naruto est devenu progressivement un monstre de puissance et peu à peu il a pu obtenir l'amour du village jusqu'à être élu en tant que Hokage. En effet, après avoir été rejeté par absolument tout le monde parce qu'il portait Kyuubi en lui, Naruto a su gagner le respect du village en luttant chaque jour pour devenir une meilleure version de lui-même et en sauvant le village à de multiples reprises, notamment dans son combat avec Pain, et plus tard en affrontant Madara, puis Kaguya. Et pour cause, Naruto maîtrise le Rasengan, la technique de son père qu'il a pu évoluer à son plus haut point en insufflant pour commencer l'élément vent pour créer son Futon Rasen Shuriken, puis par la suite, lorsqu'il a reçu le chakra des démons à queue, il a pu créer plein de Rasen Shuriken différents, allant du Rasen Shuriken de lave de Sangoku jusqu'aux 8 autres Rasen Shuriken qu'il a utilisé contre Kaguya. En plus de ça, comme il est l'hôte de Kyuubi, Naruto va pouvoir utiliser son chakra pour ses attaques, ou encore prendre sa forme et dans son plus
puissant mode, le mode Rikudo, Naruto va obtenir la moitié des pouvoirs de Hagoromo et par la suite, il va faire un bond monstrueux de puissance. Grâce à ça, il peut ressentir les ennemis invisibles comme par exemple les lames de Madara, exploser des météorites comme si de rien n'était, soigner ses alliés ou même encore contrer la technique la plus puissante de Sasuke, la flèche d'Indra. Dans ce mode, Naruto va aussi pouvoir utiliser les Gudodama, des sphères noires incroyablement résistantes qui vont le protéger des attaques ennemies. Et enfin, en tant que Hokage, Naruto va pouvoir claquer son mode Baryon, un mode qui va considérablement augmenter sa vitesse et sa puissance, au point même de surpasser Ishiki, mais par contre, ce mode est à double tranchant, et s'il est trop utilisé, il va entraîner la mort de Kurama. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre top personnel concernant les Kage les plus puissants au monde, et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.